Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, je vais vous détailler la correction de l'exercice 2 des révisions pour le DS1. La première question, elle est facile, vérifier que -1 est solution d'équation P de Z égale à 0. Je rappelle que poser cette question, c'est la même chose que de dire vérifier que -1 est une racine du polynôme P. Une racine, c'est une solution d'équation P de Z égale 0. Donc ce qu'on fait tout simplement, c'est qu'on calcule P de -1 et on vérifie que ça donne bien 0. La deuxième question, c'est déterminer les réels a et b tels que pour tout nombre complexe z, on ait cette factorisation. En fait, c'est parce que maintenant qu'on a vu que -1 est une solution, ça veut dire qu'on va pouvoir factoriser le polynôme par z moins -1, donc par z plus 1. Alors j'ajoute une question, je remplace cette question par une question 2 bis, parce que pour le moment en classe, on n'a pas encore corrigé d'exercice comme cette question 2, donc pour le contrôle finalement, je vous mettrai pas de question comme ça, je vous mettrai une question comme celle-ci, qui est plus simple. C'est-à-dire que je vous donne A et B, c'est à vous de vérifier que ça fonctionne. Donc la question que je vais traiter maintenant, c'est démontrer que pour tout nombre complexe z, P de z est égal à ce produit z plus 1 facteur de z carré moins 4z plus 7. Donc cette question évidemment c'est plus facile, il suffit de partir de ce qui est donné, z plus 1 facteur de z plus 1, z carré moins 4z plus 7, on développe tout ça et on voit que comme par hasard, on arrive à z cube moins 3z carré plus 3z plus 7 et donc on peut dire c'est bien égal à P de z. Donc je le fais ici, je pars de z plus 1 facteur de z carré moins 4z plus 7, on développe tout ça, z cube moins 4z carré plus 7z, ensuite plus z carré moins 4z plus 7, on réduit, il reste z au cube, moins 4z carré plus z carré, ça fait moins 3z carré, plus z carré, plus 7z moins 4z, ça fait plus 3z, et il reste plus 7. Donc on obtient bien P de z, et donc on peut dire, ceci c'est bien égal à P de z. Et pour la question 2 initiale, je la ferai à la fin de la vidéo. Et maintenant, dernière question, il faut résoudre dans C l'équation P de z égale à 0. Donc pour cela, puisque les équations du troisième degré, on ne sait pas les résoudre, on utilise la factorisation qu'on vient de trouver. Donc on cherche soit z plus 1 égale à 0, puisque soit z carré moins 4z plus 7 égale à 0, puisque soit la première parenthèse égale à 0, soit la deuxième égale à 0. Donc voilà le système, les deux possibilités. La première, ça nous donne z égale moins 1 qu'on avait déjà vérifié à la question 1, et la deuxième, c'est une équation du second degré, donc ça maintenant on sait faire. Donc on calcule delta, delta c'est moins 12, on utilise les formules du cours. Donc z1 égale 4 moins i racine de 12 sur 2, racine de 12 on peut simplifier un petit peu puisque c'est 4 fois 3, les 2 racines de 3, on peut diviser tout ça par 2, donc il reste 2 moins i racine de 3, et donc la deuxième racine c'est la conjuguée, donc 2 plus i racine de 3, donc finalement on a 3 solutions, 2 moins i racine de 3, 2 plus i racine de 3 et moins 1 qu'on avait trouvé au départ. Pour terminer cette vidéo, je vais faire la question 2 qui était initialement prévue, mais encore une fois qui ne sera pas au programme pour le contrôle. Donc on ne vous donne pas la factorisation, c'est à vous de trouver les deux réels a et b tels que on peut écrire P de z sous la forme z plus 1 facteur de z carré plus az plus b. Alors pour faire cela, la méthode est la suivante, c'est quelque chose qu'on utilisera souvent. On développe la deuxième partie avec les a et b, donc on développe tout ça. Ça donne donc z au cube, etc. Ensuite, on regroupe par z au cube, z carré, z. Donc z au cube, il n'y a que z au cube. Z carré, on a a ici, et puis ici, il y a 1. Donc ça fait a plus 1. On regroupe ce qui est en z, on a b, et puis a ici, donc a plus b ou b plus a. On regroupe ce qui est sans chiffre, et là, on a seulement b. Voilà, sans z, pardon. Donc les nombres tout seuls. Voilà, et donc on obtient cette forme. Et bien maintenant, il reste à dire, pour que ça fonctionne, il faut que ce soit égal à P de z. Donc il faut que chaque coefficient corresponde, c'est-à-dire le coefficient z cube doit être égal au coefficient z cube. Bon ici ça fonctionne, on a 1 z cube égale 1 z cube. A plus 1, donc le coefficient z carré doit être égal au coefficient z carré de P, c'est-à-dire moins 3, donc ça nous fait la première équation. A plus 1 doit être égal à moins 3. Ensuite, le coefficient pour z, c'est donc a plus b, doit être égal au coefficient pour z de p, donc 3, ça c'est la deuxième équation, a plus b égale 3, et puis le dernier coefficient, celui sans z, doit être égal à celui de p, c'est-à-dire à 7. Donc ça nous donne trois équations qui sont très simples, on les résout. La première donne a égale moins 4, la dernière donne directement b égale 7, et il faut vérifier que la deuxième fonctionne bien, et c'est le cas, puisque quand on fait moins 4 plus 7, on trouve bien 3, donc c'est tout bon. C'est vérifié, a et b existent et valent moins 4 et 7, et donc on peut en conclure que P de z est sous cette forme.